Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau tuto. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez donc de cette carte box pop-up que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps avec donc la série Neverland de ces Ciao Bella que j'ai acquise chez Scrap Enjoy. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer donc de réaliser une enveloppe pour envoyer cette carte. Alors, nous n'allons pas faire une enveloppe classique comme les autres tutos que je vous propose d'habitude, parce que ici, nous avons besoin d'une enveloppe qui fasse à peu près 24 cm sur 16,5-17 cm. Donc là, le problème, c'est que on va avoir du mal à faire une enveloppe classique. Donc, je vais vous proposer une petite astuce qui va vous permettre de faire des enveloppes quand vous n'avez pas vos marques de repère pour faire une enveloppe classique. En fait, on va utiliser la technique que vous connaissez si vous me suivez, mais que nous avons donc utilisée pour autre chose, la technique de la pochette enveloppe, tout simplement. Donc, on va reprendre le même processus que dans la vidéo que j'avais faite déjà il y a plusieurs mois pour réaliser cette enveloppe. Et donc, vous verrez qu'elle vous permettra en fait d'être utilisée pour toutes les enveloppes de toutes les cartes que vous faites. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Il va vous falloir de quoi protéger votre plan de travail comme d'habitude et de quoi couper votre papier. Donc ça, je vous laisse voir, hein, massicot à guillotine, règles et cutter, ce que vous avez. Voilà. Ensuite, il vous faudra une table à ranurer et son plioir, une paire de ciseaux, de la colle et du scotch double face. Pas plus de matériel. Au niveau des fournitures, nous allons avoir besoin, alors dans ce projet, puisque nous avons une carte qui est assez grande, nous allons travailler donc avec 2 feuilles de papier A4 et vous pouvez le constater, j'ai repris exactement les mêmes feuilles que j'ai utilisées pour la structure. Et en fait, le choix de la surface de papier va vraiment dépendre de ce que vous allez mesurer. Donc, je vais utiliser la technique donc, de la pochette enveloppe dont je vous mets le lien de la vidéo en haut là et que je remets dans la barre d'infos. Et donc, il me faut donc une enveloppe qui au final fait 17 cm de large sur 24 cm de haut. Donc, pour ce faire, il me faut 2 fois ma largeur. Donc, il me faudrait normalement 34 cm plus 1 cm 35. Donc là, je travaille avec du papier A4, ça ne va pas être possible. Donc, il va falloir 2 morceaux qui fassent 18 cm de large. Et en hauteur, il va me falloir donc mes 24 cm, mon petit centimètre de rabat, donc ça fait 25, et il me faut au moins 3 ou 4 cm pour faire mon petit rabat qui me fermera mon enveloppe. Donc là, on va mettre 4 cm, comme ça, on arrive à 29 cm. Voilà. Donc, il me faut déjà un papier qui fasse 18 sur 29. Pour le second, par contre, on va prendre uniquement 18 cm sur 24. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez de la technique de la pochette enveloppe, sur l'un des côtés, on vient retirer la moitié de la bandelette du bas et la moitié de la bandelette du haut puisqu'elles ne nous servent pas. Donc, je vais couper un rectangle de 18 sur 29 et un autre de 18 sur 24. Donc, je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Donc, voici mes 2 morceaux, 18 sur 29 et 18 sur 24. Sur le morceau qui fait 18 sur 24, je vais juste venir dans les 18 cm faire une marque de pli à 1 cm. Voilà. Alors, si vous avez comme moi du papier uni, à gauche, à droite, ça n'a aucune incidence. Par contre, si vous avez du papier imprimé qui a un sens, vous allez devoir faire très attention à vos marques de pli.
sur mon morceau qui fait 18 sur 29. On va faire la même chose. On va déjà faire dans les 18 cm un pli à 1 cm du bord. Donc, si jamais vous avez un papier imprimé avec un sens, il faudra que vous le fassiez à l'opposé de ce que vous avez fait au premier. Ensuite, on va le retourner. Nous allons faire un pli à 1 cm à gauche ou à droite. Mais là, c'est pareil. Si vous avez un papier qui a un sens, il faut que ce 1 cm soit en bas. Et en haut, nous avons dit que nous allions faire un pli à 4 cm. Donc voilà, donc nous avons fini de faire toutes nos marques de plis et maintenant nous allons donc les écraser. Maintenant que j'ai écrasé mes plis, je vais venir faire mes petites coupes. Et là, c'est très simple. Je vais venir ici en bas à la réunion des deux petites languettes. Je vais venir retirer le petit carré. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir légèrement biaiser à gauche, à droite, et idem sur ce côté. Voilà. Enfin, en haut, je viens faire pareil. Je viens retirer cette petite languette. Et je viens biaiser la petite languette ici. Voilà. Sur ce morceau, je viens uniquement biaiser en haut et en bas. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à procéder au montage de notre enveloppe. Alors, le montage de notre enveloppe, vous allez le voir, il va être très très simple. Nous allons venir dans un premier temps déjà réunir les deux rectangles en venant coller la première languette ici et ensuite en rabattant, en venant le coller sur la seconde languette. Vous voyez, rien de plus simple. Donc, c'est parti. Donc, je réécrase bien mes plis. Voilà. Et donc, je viens mettre de la colle ou, si vous préférez, du doublon. Et ensuite, on vient bien se mettre bord à bord, en haut et en bas. Et une fois que c'est fait, on rabat notre languette et on vient bien faire adhérer la colle. On vérifie qu'on est bien en repliant. On se met bien bord à bord. Et une fois qu'on est bien sûr, on prend son plioir et on vient aider à chasser l'air. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, nous allons venir faire la même chose en rabattant de l'autre côté. Et pour que ce soit plus joli, alors, il y a deux techniques. Soit vous décidez de rabattre aussi l'intérieur avant, pour pas que ça se voie de l'extérieur, soit vous décidez de le rabattre après pour que ça fasse un peu comme le format des enveloppes craft. Donc nous, on va faire format enveloppe craft. Donc, on va déjà rabattre ici. Et normalement, si vous avez bien fait toutes vos mesures correctement, vos marques de plis, et que vous avez bien collé le premier côté, le deuxième côté se met impeccablement. Voilà. Et ensuite, bien sûr, comme d'habitude, avec votre plioir, vous venez chasser l'air. Voilà, pour que ça adhère. Donc maintenant, je vais venir coller mon bas.
Alors, vous pouvez aussi faire, si vous voulez que ce soit plus joli, vous pouvez faire ce rabat un tout petit peu plus grand, 1,5 cm, 2 cm. Hein, ça dépend ce que vous avez comme papier. Vous avez vu, nous là, on était un peu juste en papier. J'aurais pu prendre carrément les 21,9, les 29,7. J'ai mis trop de colle, ça bave. Oups là. Voilà. Mais voilà. Voilà. Donc, faites attention avec la colle, allez-y avec parcimonie. Sinon, voilà, ça risque de baver. Voilà. Donc maintenant, voilà, mon enveloppe elle est faite. Il me reste juste deux petites choses. Alors moi j'adore, vous le savez, arrondir les angles. Ce que je vais faire ici. Et surtout, on va venir ici mettre du scotch double face qui permettra donc, quand on enverra l'enveloppe, de la fermer. Et donc voici notre enveloppe. Et si je prends ma carte, vous pouvez le constater, elle rentre impeccablement. Et donc, comme je l'ai bien fait haute, ça me permet de fermer sans aucun problème. Et surtout, quand je ressors, d'avoir la tête de mon petit Peter Pan qui n'a pas bougé. Voilà. Par contre, pensez à bien écraser le double face pour qu'il adhère au mieux. Voilà. Donc vous avez vu, c'est très simple et très rapide de faire une enveloppe sans punchboard, sans marque de pli particulière. Il vous suffit de prendre la technique de la pochette enveloppe et elle s'adaptera à tous les gabarits de cartes que vous avez. Vous avez pu le constater que même si votre feuille pour votre base n'est pas suffisante, il suffit de travailler avec deux feuilles. Donc on peut monter à des très très grands formats. On peut monter à des cartes qui font facilement plus de 20 cm de large et de haut avec des feuilles de 30-30. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne journée en attendant et je vous dis à bientôt. Bye bye!